Gloire à Jésus. Je te remercie d'être là ce soir et merci pour les collaborateurs que le Seigneur a mis autour de moi. Nous sommes toujours dans notre thème et je bénis l'Éternel pour le souffle de Dieu qui nous a accordé tous. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Je bénis l'Éternel parce qu'il est bon. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre thème qui est la vision. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de la marche dans la vision. Parce que quand la vision est donnée, il y a une marche. Que le Seigneur nous aide par le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi nous parlons de la marche? On va s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse, acclamez encore pour le roi des rois. On parle de la marche dans la vision, ou marcher dans la vision. La vision, elle est vaste. Et pour comprendre la révélation de la vision, il faudrait que tu marches dans cette vision. La vision, si on peut le dire, est comme la ville de Pointe-Noire. Et il faudrait que tu puisses connaître les coins et les recoins. Alléluia. Toutefois que les gens partent en guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient d'abord des gens pour vérifier les points clés. Même avec les enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu faisait? Il envoyait toujours. Amen. Et tu vois, il y a des gens qui parlent. Aujourd'hui, on parle de Jéricho. On parle de beaucoup de villes et de pays que Israël a pu récupérer parce qu'ils faisaient quoi? Ils envoyaient d'abord des gens qui partaient pour faire... les éclaireurs. Voilà, les éclaireurs. Merci, que le Seigneur te bénisse. Ils envoyaient d'abord les éclaireurs et ils vont dire, voilà, l'entrée c'est par ici, la sortie c'est par là, il y a tel point et il y a tel point. Et à travers cela, ils reviennent pour faire un programme ou un projet pour, n'est-ce pas, attaquer la ville. Et c'est aussi comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher dans la vision. Alléluia. Et si tu n'as pas ces stratégies, tu ne peux pas avancer. Amen. Avant de faire quelque chose, même un commerce, il faudrait que tu aies une pensée. Avant de vendre le pain, il faudrait que tu aies une pensée. Voilà pourquoi tu vas remarquer que chaque personne, avant de faire un commerce, il demande toujours à celle ou à celui qui le fait déjà. Il dit, ah, mais quand on vend ça, il y a quel bénéfice et qu'est-ce qu'on peut trouver? Quels sont les inconvénients? Alléluia. Il y a toujours ces questions qu'on se pose. Et pourquoi on se pose ces questions? Parce que on a peur de trébucher. Mais à qui tu dois poser la question selon la marche vers la vision? Un homme a fait confiance à deux oiseaux. Il a pris le corbeau et il l'a envoyé parce qu'il savait que le corbeau avait la possibilité de voler. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé avec ce homme. Le corbeau est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, il tournait juste autour. Alléluia. Et il y a eu le deuxième oiseau qu'on appelle, on va lire la parole de Dieu avant de continuer, dans le livre de Genèse 8. Genèse 8, le verset 6 d'abord à 13. Parce qu'on va lire que ce verset, on va continuer avec. D'abord 6 à 13. Genèse 8, verset 6 à 13. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 8, le verset 6 à 13. Nous rendons grâce à Dieu. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que
les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main jusqu'à 13. Il la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son père. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Parole du Seigneur. C'est la fin du verset 11. Verset 12. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu peux acclamer pour le roi des rois et tu peux t'asseoir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'aime quand tu es dans la vision. Moi, j'aime parler avec des hommes qui sont vraiment ancrés dans la parole. Quand on dit acclame pour le Seigneur, il y a un défaut dans cette église. Mais quand le président de la République passe là, vous acclamez pour lui. Celui qui te donne le souffle de vie, quand on dit acclame pour le Seigneur, d'autres s'assoient et ils n'acclament pas. D'autres, ils font ça. Après, ils s'arrêtent. Maintenant, reprenons encore. Ici, je veux vous apprendre à acclamer pour celui qui te donne le souffle. Tous ici, acclamons pour le Seigneur. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, il faut apprendre à acclamer. Quand celui qui est sur la chair te parle, il est inspiré de l'Esprit divin. Et c'est le Saint-Esprit qui inspire. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous apprend à glorifier qui? Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, quand le Saint-Esprit te dit acclame pour le Seigneur, acclame. Acclame pour Elohim, acclame. Parce que c'est important pour toi. Amen. Tu n'es rien sans lui. C'est vrai que tu peux faire quelque chose. Il est demandé même quand tu es en train de faire quelque chose de blessé. Et d'acclamer pour le Seigneur. Parce que rien. Aujourd'hui, quand ça se passe, si tu avais la main dans la poche, si tu sors ça, c'est fini. Donc il faut garder la main comme ça. Ça, c'est seulement ça. Maintenant, celui qui t'accorde le souffle de vie. On te dit pour acclamer, tu fais ça. Et puis tu arrêtes. Acclame pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pour ça, en tout cas, vous avez la grâce d'avoir un Père qui va vous discipliner. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce que c'est pour ton bien. Au fur et à mesure que tu le glorifies, il se glorifie dans ta vie. Et il efface le mal. Tu le glorifies, la maladie tombe. Tu le glorifies, la pauvreté tombe. Tu acclames pour lui, la sécheresse tombe. Tu l'élèves, tout ce qu'il y avait comme défaut tombe. Parce qu'il est au-dessus. Amen. La marche. Aujourd'hui, nous parlons d'un homme. Cet homme a reçu la vision que Dieu l'a donnée. En lui disant, Noé, je veux détruire la terre. Et il y aura une forte pluie. Et pendant les 40 jours, personne ne sortira. Alléluia. Et Noé a fait l'évangélisation. Il a appelé les hommes pour entrer dans l'arche. Et puisqu'en ce temps-là, l'homme était devenu têtu. Et l'homme n'avait plus cette capacité d'adorer. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup, comme ce que nous venons de voir tout à l'heure. Alléluia. C'est aussi parmi les désobéissances en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est important de l'adorer. Et le Seigneur a demandé à Noé de passer le message. Malheureusement, d'autres n'ont pas accepté. Et Noé seul a récupéré sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Et ils sont entrés dans l'arche accompagnés
de tout animal pur. La Bible dit pur. Alléluia. Et quand ils sont rentrés, après 40 jours de pluie, il est arrivé que la pluie a séché. Et je voudrais étudier, que tu puisses prendre au contrôle ce que je vais te dire ce soir. Parce que la vision peut être là. Le don de la vision peut être là. Mais il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle un signe. Dis avec moi un signe. Tant qu'il n'y a pas de signe, il ne faut pas t'hasarder à sortir de la vision. Alléluia. Il ne faut pas t'hasarder à donner le hoquet de la révélation que le Seigneur t'a donnée. Personne ne peut marcher aujourd'hui sans avoir des signes pour faire quelque chose. Tu ne peux pas être une personne qui n'est pas sensible. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il faut être sensible aux signes. Voilà pourquoi notre premier point ce soir, c'est la sensibilité. Dans la vision, dans la marche, dans ta vision, il faut être sensible. La sensibilité. Parce que la sensibilité te permet de sentir quelque chose. La sensibilité t'empêche de faire des erreurs dans ta vision. Quand une personne est sensible, il est attentif à tout signe qui se présente. Parce que beaucoup ont failli parce qu'ils n'ont pas vu les signes. Ils n'ont pas été sensibles. Alléluia. Et vous allez remarquer même dans la vie de tous les jours, quand tu marches et qu'il y a un danger devant toi, il y a toujours des signaux que le Saint-Esprit t'envoie pour te dire attention à ce chemin que tu es en train d'emprunter. Parce qu'il y a quelque chose devant. Alléluia. Mais quand tu n'es pas sensible, tu viens croiser la situation. Et après, quand tu vas me faire, tu dis, ah, mais où soit point si j'avais senti que quelque chose n'allait pas dans la ruelle où je devais passer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà subi. Et la sensibilité se fait de fois quand on parle des signes. Il y a plusieurs sortes de signes. Tu peux avoir des signes par les visions, des signes juste par l'écoute. Tu entends comme une voix qui te dit, Daniel, ne passe pas par là. Daniel, ne passe pas par là. Écoute la voix du Seigneur. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Un homme fou était quelque part dans l'entrée d'une ruelle. Et il croise un couple. Il dit, ne passez pas par là parce que là-bas on est en train de tuer les gens. En bras. Le monsieur a vu le fou. Il dit, mais toi tu es un fou. Qu'est-ce que tu peux me dire, Yamalonga? Un médecin qui là-haut. Il était un fou à marquer. Et le fou avait pris un peu d'alcool. Donc non seulement qu'il était fou, il avait la double portion, il était aussi ouais. Mais quand le Saint-Esprit te parle et que tu n'écoutes pas, tellement que Dieu t'aime, il va susciter une foi quelque part. Parce que toutefois qu'on te parle à l'extérieur, Dieu t'avait déjà parlé à l'intérieur. Tu ne t'es pas sensible. Voilà pourquoi celui qui écoute à l'intérieur n'a plus besoin de l'extérieur pour le parler. Il a besoin de l'extérieur pour le confirmer. Il y a deux choses. Celui qui écoute l'intérieur, a juste besoin de l'extérieur pour la confirmation de ce que Dieu l'avait dit. Or, celui qui n'écoute pas l'intérieur, Dieu passe par l'extérieur pour le parler. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu es livré aux yeux de tous. Amen. Et le monsieur, après avoir traité le fou de fou et de soulard, il est rentré dans la ruelle. Et il fonçait. Arrivé vers le Thibodeau là-bas, au moins 7 personnes me basculèrent.
Ils ont pris le téléphone, ils ont cassé la gueule, frappé madame, pris l'argent, tout. Et après, il ressort. Dès qu'il arrive à Londres, le fou lui dit, il dit qu'il a aussi que son amant lui a marqué Ika. Ça, c'est le fou qui dit. Et le gars n'a pas pu répondre. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce que il était déjà confus devant le fou. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui as une grande destinée, tu as la vision que Dieu t'avait donnée. La seule chose que je demande ce soir, la sensibilité. Alléluia. Quand tu es sensible, rien ne peut passer devant toi. Les gens vont te dire, ah, toi aussi, hein, tu es trop sensible. C'est cette sensibilité-là qui te fera avancer. C'est cette sensibilité-là qui fera que tu ne puisses pas mourir comme un païen. C'est cette sensibilité-là que tu vas faire pour découvrir même les ennemis et les comment on les appelle, les traits qui sont autour de toi. La sensibilité. Parce que déjà par leur façon de parler, par les regards, si tu es sensible, tu n'as pas besoin de faire un échange pour savoir que celui-là a un problème. Alléluia. Il y a des moments, et moi j'ai développé cette sensibilité. Et il y a des moments de foi, quand je vois quelque chose, je dis, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Saint-Esprit, est-ce que ce que j'ai senti là, est-ce que c'est ça? Si c'est ça, il me confirme aussitôt. Il dit, c'est un hypocrite. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai développé ce sens-là. Si tu ne développes pas la sensibilité, mon frère, les choses passeront devant toi. Il y aura même des trucs que tu vas pétiner. Mais quand tu marches sur ça, puisque tu n'es pas sensible, voilà pourquoi tu vois les gens, il arrive après 3 jours, il n'arrive plus à se lever. Parce qu'il ne sait pas. Quand on lui pose la question, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, on vous a pas fait. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sensible. Or, celui qui est sensible, dès qu'il parle, il sent que quelque chose ne marche pas. Aussitôt, il commence à faire des déclarations. Et il Père, je déclare, au nom puissant de Jésus, retourne à l'envoyeur. Voilà pourquoi tu vois, il y a des gens qui vont te traiter de sorcier. Parce que dès que tu ressens quelque chose, aussitôt tu déclares. Après, il se met dans un coin, il dit, ah, mais Pelvi, pourquoi? Pelvi est sorcier. Ah, Pelvi a quelque chose. Il a quelque chose. Ce n'est pas qu'il a quelque chose. La chose qu'il a, c'est la sensibilité. Alléluia. Avant-hier, le dimanche, dès que je suis arrivé devant le bureau, j'ouvre le bureau comme ça, j'ai senti une douleur. Clac! Après j'ai ouvert, j'ai dit, ah Seigneur, sans effet. Je me suis arrêté à sans effet. Et pendant que je partais pour aller rendre visite à notre frère, et quand on arrive, je sentais la douleur. En a passé un temps de joie, j'ai ressenti toujours la douleur. Et quand je suis rentré dans la voiture, j'ai dit, je ne veux pas porter les chaussures parce que je n'arrive pas. J'ai mal. Si j'avais déclaré depuis ici, je n'allais pas aller souffrir. Alléluia. Et quand j'arrive à la maison, je déclare sur ce pied, aussitôt, correct. Et j'ai la grâce. Mais si cette grâce-là n'était pas, j'allais déclarer, ça devait être trop tard. Alléluia. Et donc, sois sensible. La première des choses dans la vie d'un enfant de Dieu, tu as une grande destinée, il y a la vision. Il y a la vision en toi, la révélation de la vision est donnée, mais la sensibilité. Alléluia. Noé, dès qu'il a senti que paf, vous ne arrêtez, sensible, il l'ouvre, il regarde. Noé dit, je ne peux pas faire quelque chose. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir parce qu'on ne sait jamais. Et Noé fait quoi? Il piège.
Azui corbeau, Atindi. Le corbeau fait quoi? Il va, il tourne, il tourne, il tourne. Après un moment, le corbeau a été raté. Est-ce qu'il lui a donné une réponse? Colombe Atindi, Ake, a tourné. Dans ma zozonga, a mis l'ikasa. A déposé l'imbosso ya Noé. Est-ce que Noé est sorti? C'est pour dire quoi? Tu ne peux pas sortir sans avoir la foi qui va te donner l'ok. Et la foi de l'ok, ce n'est pas le corbeau qui va te le donner. Ce n'est même pas une colombe qui va te donner la voix de Dieu. Parce que tu peux voir, dit-il, mais ça ne veut pas dire que la terre est sèche. Alléluia. Et donc, après la sensibilité, il faudrait avoir en toi ce qu'on appelle le discernement. Parce que la sensibilité te présente ce qui s'est passé. Mais le discernement te conduit à faire le choix de dire où c'est de Dieu ou c'est de l'homme. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc c'est bien d'avoir la sensibilité. La sensibilité te présente la chose. Et quand tu vois, c'est maintenant le discernement qui vient de séparer tes pensées. Est-ce que c'est pour le corbeau? Est-ce que c'est pour la colombe? Tu dis non, là je ne peux pas. Le discernement vient maintenant pour te dire, ce n'est ni pour le corbeau, ni pour la colombe. Voilà. Ou voici ce qu'il faut faire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Donc, quand tu as la sensibilité vient de ton esprit intérieur. La Bible dit, la chair est quoi? Faible. Mais l'esprit est bien disposé. Donc la sensibilité, c'est ton esprit qui t'avertit du danger. Parce que ton esprit est l'esprit de Dieu. Il y a une connexion. Maintenant, il faudrait qu'il y ait l'esprit qui est au-dessus de tout esprit afin de venir maintenant départager et ton esprit et ton âme par rapport au débat de ce que tu as été sensible. Et c'est là où le discernement arrive pour t'éclairer. Tu ne peux pas être éclairé si tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient t'éclairer par l'esprit de discernement. Et là, il te parle. Il dit là, c'est bon. Là, c'est vrai que la pluie vient de terminer, mais le corbeau ne peut pas te rassurer. Je vais dire à quelqu'un ce soir que le corbeau ne va pas te rassurer. Celui qui va te rassurer, ce n'est même pas la colombe, mais celui qui te rassure, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est notre Seigneur qui va te rassurer. Parce que lui, quand il te rassure, il n'y a plus de retour. Si Noé comptait sur le corbeau, aujourd'hui Noé ne devait pas être là dans la Bible. Parce qu'il devait mourir. Ou sa femme et ses enfants. Si Noé comptait sur la feuille que la colombe avait apportée, Noé partait. Alléluia. Il est vivant. Voilà pourquoi quand il y a un problème, ne te panique pas. Il ne faut pas te paniquer. Attends la version originale de ce que tu es en train de vivre. Il ne faudrait pas que tu puisses donner ton problème. Tu as une situation, c'est les Moussa qui arrivent. Zambien pour nous. Zambien ceci. Donc, tu mélanges au moins 24 personnes pour juste un seul point. Et parmi, il y a des corbeaux qui vont te dire ce qu'ils ont vu. Au Betala, Eline Toto. Tu sors comme ça, oh, il y a malade, il y a un latimoy. Il y a un petit tu vas me dire, non, mais papa, il y a un atteint de casa. La boubette est ma casque, il y a un atteint de la masse. Congo, il y a un atteint de le fleuve.
Ou à d'autres monde. D'autres qui n'ont pas de l'eau. Il y a des gens qui ont sous le feu. Baboumbolo. Dans sous la masse. Tout va bien. Amen. Ça, c'est une révélation que le Saint-Esprit vient de nous donner tout à l'heure. Ce n'est pas parce que tu as vu une feuille quelque part qu'il y a la terre. Ou c'est fertile. Non. Tu ne peux pas aller quelque part juste parce que tu as vu. Il faut aller quelque part parce que tu es rassuré. Il y a une différence entre celui qui voit et celui qui a l'assurance. Abraham sort, pas parce qu'il l'a vu, mais parce qu'il est rassuré que celui qui m'a parlé m'a dit, sors du pays de ton père et de ta mère. Moi, l'Éternel, je te bénirai. Abraham ne sort pas parce qu'il a vu, mais il sort parce qu'il est rassuré. Donc ne sors jamais tant que tu n'es pas rassuré. Alléluia. Tu ne peux pas sortir. Tu n'es pas rassuré, toi tu te lèves, tu pars. Tu vas te fracasser la tête. Or, quand tu as de l'assurance, quelque chose se passe. Le peuple d'Israël avait besoin d'un roi. Mais qu'est-ce qui crée l'équilibre en Israël? Parce que le roi était là. Mais ce n'était pas le choix des hommes. C'était Dieu lui-même qui avait choisi. Voilà pourquoi quand Saoul commence à se détourner du chemin, il commence à faire du mal au peuple, Dieu lui-même décide d'enlever Saoul pour remplacer David. Si c'était le peuple d'Israël qui avait fait le choix, aujourd'hui le peuple d'Israël devait souffrir encore plus. Parce que le choix, c'est Dieu. Et Dieu te rassure, fais ça. Alléluia. Il est vivant. Qui? Acclame encore pour le Seigneur. Et donc ne sors pas. Alléluia. Ne sors pas parce qu'on t'a dit que là-bas il y a le lait et le miel. L'une des erreurs dans la Bible qu'on nous apprend, c'est que Abraham était sage. Abraham marchait selon la révélation. Mais l'autre marchait selon la vue. Et quand Abraham lui dit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si l'autre est donc le neveu d'Abraham, et il priait le Dieu d'Abraham, l'autre devait demander à Abraham, demande à ton Dieu de m'orienter. Et l'autre ne devait pas avoir de problème à Sodome et Gomorrhe. Et voilà pourquoi dans la vie, il y a des gens qui sont autour de toi. Tu leur parles de ton Dieu. Ils ne t'écoutent pas. Le jour où ça va arriver, il doit d'abord vivre Sodome et Gomorrhe avant que ton Dieu puisse les épargner. Le danger, ils vont d'abord vivre. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai eu le cas. J'ai un frère, toute fois que je le parlais, c'était des jeux. Un tel, regarde ce que le Seigneur me dit. Ah, attends. Un jour, Dieu a créé quelque chose pour qu'il puisse croire au ministère de l'homme. L'enfant est tombé, pof. Et après, il m'appelle. Il dit, j'ai un problème. Je dis, Seigneur, fais cela pour glorifier ton nom. Afin qu'il sache que c'est toi qui m'as appelé. J'ai prié. Aussitôt, l'enfant était guéri. Et c'est après des années qu'il vient me parler de ça. Il dit, Rami, même quand je parle de toi, je suis conscient que tu as un Dieu. Il dit pourquoi? Il dit, tu te souviens, le jour où tu m'as appelé, l'enfant était tombé en tapé Christ. Mais la prière de l'homme de Dieu envers mon fils, le Seigneur a fait quelque chose. Et donc il y a quelque chose qui se passe. Mais il ne faudrait pas attendre que ce homme et Gomorrhe puisse te frapper. Fais cela bien avant. Quand tu as un frère, tu as une soeur, tu as un mari ou une femme qui prie un Dieu vivant et tu vois les résultats, accroche-toi. C'est important. Alléluia. Et donc ne compte pas sur la colonne. La colonne ne te rassure pas. Il va te montrer ce qui est superficiel. Donc quand tu vas voir, tu dis, ah c'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça.
il y a quelque chose qui se cache. Voilà pourquoi, non seulement que tu dois être sensible, mais il faudrait que tu sois aussi rempli de l'esprit de discernement. Parce que le discernement te dira que le temps n'est pas encore arrivé. Dieu dit à Abraham, il dit ton peuple sera dans un pays pendant 400 ans. Est-ce que Dieu avait complété 410? Mais c'est parti jusqu'à 400 et quelques. Pourquoi? Parce que Dieu crée toujours des mécanismes. Il dit 1000 ans égale à un jour. Un jour égale à 1000 ans. Il peut dire quelque chose aujourd'hui, il le fait aujourd'hui même. Il peut dire quelque chose aujourd'hui, il le fait demain. Il peut dire quelque chose aujourd'hui, il le fait dans 10 ans. Toi, tu vas dire pourquoi ça? Il fait chaque chose selon son temps. Même si tu as prié, tu as jeûné, le temps arrive, il le fait. Parce qu'il ne voudrait pas te donner sans avoir respecté la loi du temps. Voilà pourquoi il y a des choses qui se passent. Il y a même des gens, tu vis avec quelqu'un, vous essayez comme ça, pouf, ça rate. Tu ne comprends pas le message que le Seigneur te donne. C'est après des années, quand tu sauras que Yann Bana Kadiapem, c'est la raison, oh Seigneur, imaginez que nous avons un mariage officiel, et bien ça la communauté de biens, n'a Kadiapem bien, donc il y a des choses que Dieu, quand il fait, en fait, il ne peut pas tout te dire parce qu'il sait que tu es immature. Donc il doit chercher d'abord à te ramener vers la maturité. Voilà pourquoi toutefois que Dieu te donne la possibilité d'être mature, bats-toi, sois mature. Parce que si tu ne deviens pas mature, il va créer des mécanismes, des situations, juste pour que tu puisses comprendre qu'il est Dieu. Et là, c'est compliqué. Or, celui qui a la maturité, Dieu n'a plus besoin de créer des situations difficiles dans ta vie pour que tu puisses le comprendre. Parce que tu es mature. Alléluia. Il est vivant. Job, dans sa maturité, on vient le provoquer. On dit, réunis ce Dieu-là. La veille, Job était mature. Il dit non, l'Éternel a donné, il a repris. Ça dit, Job avait une maturité élevée. Et c'est ce qui a fait que quand Dieu a décidé de bénir Job, il a eu la double portion. Et la Bible ne dit pas que Job avait regretté la femme. Ou Job a regretté. Il n'a rien regretté. Parce qu'il était mature. Mais aujourd'hui, il y a des situations qui arrivent dans nos vies parce qu'on ne croit pas à ce Dieu qui nous a rendus matures. La Bible dit ceci. Aussi longtemps qu'un héritier sera un enfant, il ne diffère point d'un esclave. Pourquoi? Parce que tu es héritier de Dieu, mais tu te comportes comme un homme faible. Et celui qui est sur cette terre comme prince de ce monde, il va t'attaquer. Alléluia. Fais ce constat. Toutefois que tu es combattu, le jour où tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, c'est là où la force arrive. Vrai ou faux? À quel moment tu reconnais que tu es fort? C'est là. Tu remarques quelque chose. Tu es là, ah, un tel, mon ami l'a fait. Et il y a même des propositions, des gens qui viennent te proposer des choses. Oh, mais il y a eu une maman là-bas, mère là, en tout cas. Il y a que vous n'avez. Je prie pour toi que le Seigneur t'épargne de ce genre de personnes. Alléluia. Et qu'il augmente, qu'il active encore ta foi. Amen. Et si tu t'entêtes, quand tu vas commencer à te mettre les gilettes, que Dieu lui donne l'inspiration de Banazou quoi. Ah ouais. Parce que quoi vous gagnez de vous faire. Dès que vous avez la poussière, peut-être bien. Alléluia. Il est vivant. Et voilà les deux choses que tu dois marcher avec. Et pour bien maîtriser cela, il faudrait que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il y a deux pensées dans la vie d'un homme. Il y a la pensée
satanique et il y a la pensée de Dieu. La première pensée qui arrive, deux fois, ça peut être la pensée de Dieu. Mais il y a des moments où le fois le diable précède. Il vient te donner une pensée et quand tu t'adaptes à cette pensée, c'est la fin de ta vie. Alléluia. Noé a reçu de la part de qui? De Dieu. Mais il voudrait maintenant confirmer la terre sèche par lui-même en envoyant le corbeau et la colombe. Voilà l'erreur de Noé. Amen. Tu ne peux pas compter sur un corbeau. Le corbeau, tu peux l'utiliser par des situations. Ça arrive, mais ce n'est pas tout le temps. Alléluia. Dieu peut te bénir aussi à travers l'hibou. Amen. Mais ça, on ne peut pas me donner un hibou. Yo, comment on va se hibou? Je vois le feu. Monte. Azam de l'église. Pas bien. À travers l'hibou, ça, on ne peut pas me donner. A-t-il là, il y a la corbeau. Mais il y a ce qu'on dit corbeau, il faut pas dire alléluia. C'est-à-dire, on sortit que mon tout présent, on peut la bonne idée. Corbeau passant des cadeaux au temple. Alléluia. Et n'aie pas confiance au corbeau. Parce que le corbeau ne va rien te donner. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Et toujours dans le même verset 8, nous allons lire le verset 14 à 20. Et tu vas comprendre une chose. Que ce n'est pas au corbeau que tu dois présenter, n'est-ce pas, la révélation, la vision ou la confirmation, tout ce qui va avec. Amen. Genèse 8, le verset 14 à 20. Genèse 8, verset 14 à 20. La parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le second mois, le 27 jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient féconds et multiplient sur la terre. Alléluia. Parole du Seigneur, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Regardez, le corbeau ne vient pas préciser. Le corbeau vient te parler. On dirait, il y a Vandaka. Makmoutala, on dirait. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut que tu te confies au corbeau. Le corbeau ne te donne pas c'est-à-dire une précision. Mais là, la Bible dit, alors Dieu parla à Noé. Il dit à Noé, la terre est quoi? Sèche. Maintenant, tu peux sortir. Ne peut que te dire de sortir. C'est celui qui t'a dit rentre. Alléluia. Tu ne peux pas aujourd'hui me dire qu'une autre personne te dira d'entrer et une autre personne va te dire de sortir. Parce que entrer, sortir signifie alpha, oméga. Il est l'alpha, le commencement. Et il est oméga. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu lui-même parla à Noé. Il dit ouvre l'arche et tu peux sortir parce que la terre est maintenant sèche.
que Dieu t'a confirmé que si tu vas là-bas, c'est là où je veux te bénir. Si tu fais telle chose, c'est là que je veux te bénir. La vision que je viens te donner, c'est là où se trouve ta réussite. Tu ne peux pas faire des choses parce qu'un tel a réussi là-bas, moi aussi je dois faire. Voilà pourquoi tu tombes. Parce que ta vie, tu n'as pas de vision. Tu marches dans les visions des autres. Tu n'as pas d'identité. Une personne qui n'a pas de vision n'a pas d'identité. Tu es ici sur cette terre, tu n'as pas d'identité. Noé comptait sur le corbeau. Il pensait que le corbeau va lui donner la réponse. Mais si tu vois ici, il y a eu encore des mois pour qu'il puisse sortir de l'arche. Pourquoi? Ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il donne 40 jours. Mais après 40 jours, Noé ne sort pas. Et même si Noé devait s'arranger à ouvrir, ça ne veut pas s'ouvrir. Parce que le plan de Dieu dans la vie est énorme. Tant qu'il ne donne pas l'ok, ça ne s'ouvre pas. C'est fermé. Surtout quand tu es un appelé, tu peux forcer les choses. Il crée toujours des situations pour te barricader. Jacob était têtu. Mais toutefois qu'il voulait aller au-delà de sa têtudesse, l'Éternel créait toujours. Au moment où il va faire quelque chose, l'Éternel crée un barrage. Jacob regarde comme ça, il voit l'escalier. Les anges montent et descendent. C'est là où il s'arrête. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, mais tu deviens qui? Israël. Alléluia. Et donc il y a des choses dans la vie. Ne sois pas pressé pour la voir. Ne vis pas dans le complexe. Parce que le complexe va t'emmener nulle part. Ne vis pas pour montrer un tel. Il y a des gens ici dans leur tête, il a juste une pensée, le jour où j'aurai l'argent. Ah, ça dit, un tel sale façon. Alléluia. Tu resteras pauvre. Surtout si tu es tel, tu es mal barré. Alléluia. Ah oui. Il est capable de te prendre, de te mettre quelque part. Tu es là. Tu parles seulement, on vient te nourrir. Tu dis, ah Seigneur, moi qui ai été appelé à travailler, reste là. Mon premier niveau. Tu te poses une question. Il dit, reste là, c'est moi. Je vous ai expliqué ma vision. Dieu m'a dit, tu deviendras qui? Le Joseph de ta famille. Moi, j'ai vu les voitures, les pasteurs, les parcelles que je veux construire. J'ai fini de prier même. Quelle honte. J'ai prié. Je dis, oh Jésus, qui est comme toi? Oh Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Merci de ce que, Père, d'ici peu, ma vie va changer. J'ai crié, j'ai prié. À la fin, j'ai dit, Seigneur, s'il est écrit dans ta parole que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Regardez la dimension de la prière jusqu'à cette étape-là. À la fin, il dit, va d'abord dormir. Crois à ce que tu as vu, le corbeau là et la colombe. Va d'abord dormir. Je dors à 3 heures et quelques. Il me réveille, il dit, petit, lève-toi. Ah, donc Seigneur, ma prière, il dit, prière, nous se s'arrête. La masse. Alléluia. Il dit, le Joseph dont je te parle, c'est de prier pour ta famille. Prie pour tes ennemis. Récupère ceux qui t'ont fait du mal. Remets-les à tes côtés. Je dis, hey! Ah, ça! Il dit, c'est ça ou rien. Faut pas blaguer. Quand Dieu décide, il t'a choisi. Il n'y a pas de gens qui ont 2000, il n'y a pas de gens qui ont il y a la foule portée comme ça, papa. Il y a la talaka, il y a la baba, il y a mon compte qui vous met pour ta mise depuis la soupe de bien. Tu vois là, tu as fait 2000. C'est ton travail, c'est notre sort. Tu ne vas pas te poser la question qu'est-ce que tu vas manger. Alléluia. C'est ça. Noé a utilisé le corbeau
il n'a pas eu de solution. Il a utilisé la colombe, il n'a pas eu de solution. Mais quand Dieu lui donne une parole, il n'avait plus besoin de vérifier. La Bible dit aussitôt, Noé a fait quoi? Et quand Noé sort, voilà pourquoi il y a une différence quand tu écoutes la voix du diable et la voix de Dieu. Tu peux aussi sortir par la voix du diable. Tu peux aussi marcher pendant 10 kilomètres. La terre te reçoit, mais la terre laisse des signes derrière. Mais après 10 kilomètres, la boue commence. Et quand tu voudras repartir pour être sauvé, tu vas croiser les trous que tu as laissés qui vont t'enfoncer à la mort. Mais quand tu sors par la voix de l'Éternel, tu as une protection inoubliable. Compliqué. Alléluia. Le diable ne te protège pas quand tu te dis de sortir. Christ marche sur l'eau. Et Pierre dit, est-ce que je peux? Il dit, Pierre, viens. Quand Pierre marche, au moment où il perd la foi par la peur, qui le rattrape? C'est le Seigneur. Alléluia. Donc non seulement qu'il a permis à Pierre de vivre l'expérience, mais il a aussi la possibilité de protéger Pierre, même quand Pierre veut tomber. Or, le diable t'appelle, mais tu n'as pas la protection. Voilà pourquoi, sois sensible aux appels. Il y a l'appel du diable aussi. Le diable t'appelle, et toi tu dis, la voix que j'ai écoutée, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Et cette capacité de bien discerner. Alléluia. On continue. Et tu vas comprendre que quand Dieu te parle et que tu respectes correctement les principes et les préceptes de Dieu, quelque chose se passe dans ta vie. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avant que le diable fuit loin de toi, il y a une chose que tu n'as pas vue avant la vérité. Il dit crains l'Éternel, respecte ses préceptes et résiste au diable et il fuira loin de toi. Alléluia. Le respect des principes de Dieu te donne la supériorité devant le diable. Voilà pourquoi toute personne qui utilise la sainteté comme bouclier n'a pas de frontières. Partout où tu arrives, tu passes. Parce qu'il n'y a pas de condamnation dans ta vie. Christ, c'est notre vie de sainteté. Quand tu le reçois et tu marches avec lui, tu trébuches, tu tombes, tu te relèves. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai chuté. Pardonne-moi parce que j'ai fait du mal. Il te remet encore ta casquette de sainteté. Et quand tu arrives quelque part, tu perces, tu rentres. Alléluia. Donc, crains l'Éternel. Fais de l'Éternel quoi? Après, alléluia. Dieu n'a pas laissé Noé. Voilà pourquoi tu vas lire Genèse 8, le verset 21 à 22. Genèse 8, 21 à 22. Genèse 8. Je lis la parole de Dieu, je m'explique le verset 21 à 22. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne montrerai plus la terre à cause de l'homme. S'il te plaît, repars au verset 20 parce qu'on n'a pas bien compris cela. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit. Alléluia. Vas-y, continue. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit
de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et cette partie, on nous parle de Noé qui, après avoir écouté l'Éternel lui dire de sortir, Noé ne sort pas comme un cabri. Mais Noé fait quoi? Il fait. Le verset nous dit quoi? Noé bâtit quoi? Alléluia. Donc, toutefois que tu sors d'une situation, d'une protection, la première des choses à faire, bâtir l'autel. Alléluia. Bâtir l'autel. Prends le temps de prière. Place les animaux qu'il a parlé purs. Aujourd'hui pour toi c'est les paroles. Place les paroles. Seigneur merci. J'étais dans des difficultés. Voilà ce que tu m'as fait. Seigneur merci parce que tu m'as gardé. Oh combien sont morts. Mais moi pendant ce temps de délice, tu m'as laissé à l'intérieur de l'arche. Aujourd'hui je suis vivant. C'était la reconnaissance de Noé. Qui était Noé? Noé n'était pas un chrétien. Noé c'était un bon soulard. Un tuekéman. Alléluia. Un tuekéman. Mais regardez la réaction de Noé. Mais toi qui pries, même pour rendre grâce à Dieu. Hey! Il faudrait que le pasteur te dise, après ça, on mène. Après les 1 mois, il faut venir. Aïe. Le Seigneur te bénisse. Pour que tu comprennes cela. Parce que chaque jour, alléluia, c'est un don que Dieu te donne. Chaque semaine, il augmente encore quelque chose. Et chaque mois, quand tu écoutes la parole et tu mets cette parole en pratique, quand tu accompagnes les actions de grâce, le Seigneur te fait grâce aussi. Alléluia. C'est important de respecter les principes de Dieu. Noé est sorti. Et après cela, la Bible dit l'Éternel sentit quoi? Voilà. Il y a des choses dans la vie, quand tu le fais, l'Éternel sent l'odeur agréable là. Et Dieu ne résiste pas à cette odeur. Et écoute ma pota qui pascal. Si hiver me basique, parce que ma pota pascal. Elle est à moi au cas de Sifu, Nathan ou l'enfant. Mais dans ma pota, on a hiver, été, c'est déclaré là, dans Genèse. Alléluia. Il est vivant. J'aime quand on est calme comme ça. Ça veut dire que on comprend quelque chose. Est-ce que tu comprends quelque chose? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre que tu as besoin de la sensibilité, mais aussi du discernement par le Saint-Esprit et aussi le respect des principes que Dieu te donne par rapport à la vie. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Tout ce qu'il fait, il accompagne toujours des principes. Alléluia. Christ devant l'eau, il vient, Jean-Baptiste lui dit, je ne suis pas digne, mais puisqu'il y a des principes, il faudrait que l'agneau soit lavé pour se donner en sacrifice. Christ dit à Jean-Baptiste, dis qu'on va m'amener au salaire, mais sa volonté. Alléluia.
Christ aussi pouvait aller sur la croix parce qu'il est pur. Mais pourquoi il passe par l'eau de Jourdain? Parce qu'avant, au temps de Josué, il y avait l'autel qui était resté sans agneau. Mais puisqu'il est le maître de temps et de circonstances, il est celui qui respecte même ses propres principes. La Bible dit qu'il ne résiste pas à sa parole. Voilà pourquoi David, quand il priait, il faisait parole contre parole. Dieu l'accuse. Lui, il vient, il change. Il dit, n'est-ce pas, tu as dit, que celui qui reconnaît son péché et demande pardon, le pardon est accordé. Ça dit, Dieu, voilà pourquoi il dit l'homme selon mon cœur. Parce que David avait des paroles pour contrecarrer les mêmes paroles. Dieu veut le frapper comme ça. Il dit, est-ce que les morts peuvent t'adorer? Dieu regarde et dit, oui, il a raison. Les morts ne m'adorent pas. Vis, petit. Tu as la chance. J'allais te parler. Alléluia. Il est vivant. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu de vivre. Et le Christ a respecté ses propres principes. Et quand il monte sur la croix, il demande l'eau. On l'interdit. Quand on perce, l'eau sort par là. Ça veut dire que lui qui a déjà, mais il respecte ses propres principes. Mais toi qui n'as pas, si tu ne respectes pas, qu'est-ce que tu vas devenir? Alléluia. Il dit, moi j'ai la capacité de ôter et de donner ma vie. Lazare, Christ l'a ressuscité. Tabitha, Christ l'a ressuscité. Tous ce monde ont été ressuscités au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quel est le nom qu'on a utilisé pour ressusciter Jésus-Christ? Donne-moi ce nom. Si tu ne peux pas aujourd'hui, demain viens. Si tu trouves le nom, je te donnerai ce que tu vas me demander. Mais sinon, je ne pense pas. La Bible dit, il est rentré, il a combattu, il a récupéré les clés, il a prêché dans le séjour de mort, il a converti les saints, il a fini et la terre n'a pas pu le supporter. Donc pour la terre, même les 3 jours, c'était difficile pour la terre. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu me cherches des problèmes. Et quand tu sors de là, personne ne l'a ressuscité. Mais le même Christ respecte les principes et les principes. Que cela soit ton partage. Amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et richement. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux te lever à plat pour le roi? Nous recevons le pasteur Bernard sous vos acclamations. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu soit loué.